Moi, je vous le dis, les Barcelonaises, on va vous fracasser votre mère. Vous n'allez pas exister. Yamal ou pas Yamal, le mec, il a une pubalgie, il a une douleur au pénis à cause de sa chouin là. Mais frère, vous n'allez pas voir le jour. Camp Nou ou pas Camp Nou, Yamal ou pas Yamal, Dembélé ou pas Dembélé, Doué ou pas Doué, on va vous humilier. On va vous humilier chez vous. On va vous tuer chez vous. Vous n'allez pas voir le jour. Voilà, je vous dis la vérité. On est injouable à l'heure actuelle. On n'a même pas eu de préparation. Il n'y a pas eu de mercato. On a des blessés à droite à gauche. On fait jouer des joueurs, même pas à leur poste, tellement que c'est facile. Vous, sans Yamal, vous êtes rien. Avec Yamal, c'est déjà compliqué, mais sans Yamal, vous êtes rien. Vous avez une Yamal dépendance et nous, on est dépendant de personne. Nous, c'est un collectif bien huilé. On a 15 joueurs à notre disposition qui jouent pour le collectif. Vous, il y a un Barça avec et sans Yamal, surtout dans les gros matchs. Encore contre les petites équipes, mais vous, là, on va vous déchirer votre mère comme vous pouvez pas savoir. Rendez-vous le 1er octobre. On n'a pas le droit au bonheur. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Voilà ce que je fais à l'arbitre, moi. Voilà, carton rouge. C'est ton dernier match, espèce de... Ouéa, il a célébré, il a fait le signe Joule, mais moi je fais le signe boule. Voilà le signe boule, il est là les gars. Tellement c'est un l'arbitre. Quand Ouéa, il a fait le signe Joule, il a failli lui mettre carton rouge. Ouais, t'as fait des bras d'honneur, espèce de... De toute façon, on le sait, depuis qu'il y a la VAR, le Real Madrid, il gagne plus rien les gars, faut dire la vérité. C'est plus Benjamin Pavard, c'est Benjamin pas de VAR. On n'a pas le droit à la VAR, nous. Seul contre tous, seum contre tous. Et voilà que le Real Madrid, voilà, je vous respecte plus, vous avez pas honte. Vous êtes un club de tricheurs. Voilà, vous trichez. Vous êtes des mauvais joueurs, vous avez même pas honte. Tous les ans, c'est un joueur du Real Madrid qui gagne le Ballon d'Or. T'as toute la planète qui vient féliciter le joueur du Real Madrid. Et le jour où c'est pas un mec du Real qui gagne le Ballon d'Or, vous boycottez la cérémonie. La cérémonie. Mais j'ai envie de serrer la cérémonie. Oh là, les gars, c'est les pires, la pire des races. Rudiger face à Barcelone. Il est là. Le mec, il veut frapper tout le monde. Le Real Madrid, il y a pas longtemps, ils ont dit quoi? On va attaquer en justice les arbitres en Espagne. Mais vous avez pas honte. C'est la prostituée qui se moque du trottoir. Oh là, honte à vous. C'est comme si tu vas, tu mets une patate à un mec et après tu portes plainte parce que tu t'es cassé la main. Oh là, c'est exactement la même chose. Ça passe pas du tout du côté de l'Olympique de Marseille, ce deuxième penalty obtenu hier par le Real Madrid, les gars, lors de cette rencontre de Ligue des Champions. Et 2h, les gars, le coach, il a dit, hein, jamais penalty. Vous savez mieux que moi qu'avant les matchs, le Real Madrid fait beaucoup de bruit autour des arbitres. Rien de plus, ça, je ne veux pas faire de polémique, mais jamais penalty, bien sûr, sur le deuxième péno obtenu hier par le Real. Et à noter, c'est quand même un record du côté de la Ligue des Champions. Les gars, les stats, ça ment pas, les gars. Record, le Real Madrid est le club ayant obtenu le plus de pénaltys dans l'histoire de la Ligue des Champions. Hier, ils ont obtenu leur 62e et 63e pénalty. Donc, ils étaient derrière, bien sûr, le Bayern qui a 62. Donc là, ils ont égalé et dépassé le Bayern Munich, le Real Madrid. Et comme je dis, les gars, on revient sur ce deuxième penalty qui fait beaucoup parler pour voir ce qu'il y avait péno ou non. En tout cas, pour Archivovar, les gars, il n'y avait pas penalty. Donc Medina, donc le joueur de Marseille, touche le ballon du bras en prenant appui au sol après avoir repoussé la frappe de Vini Junior. Non seulement ce geste n'est pas sanctionnable, mais le ballon lui arrive après un rebond. En gros, il n'y aurait pas dû avoir penalty. Et on finit les gars, cette dernière actu foot avec ce match totalement fou. Hier, il fallait regarder ce match Juventus-Dortmund, surtout la deuxième mi-temps, parce qu'à la mi-temps, il y avait 0-0, score final 4-partout. Les gars, j'anticipe un peu, mais quand je vois les matchs du Real Madrid, quand je vois qu'ils se font bouger par Marseille, qu'ils ont du mal à gagner contre la Real Sociedad, etc., je vous dis la vérité, le Barça, ils vont les jouer au Phara, mais d'une manière, ça va être comme l'année dernière. Le match est dans un mois, c'est pas tout de suite, mais j'anticipe. J'étais en train de penser à ça. Je me suis dit, mais la défense du Real, en fait, il y a trop un déséquilibre entre l'attaque, le milieu et la défense au Real Madrid. Le Real, il gagne, mais ils gagnent difficilement et ils encaissent souvent des buts. Et dans le jeu, on sent que les équipes adverses, elles pourraient marquer encore plus de buts si elles avaient des attaques fortes. Ce qui est le cas du Barça. Donc le Barça contre le Real, dans un mois, ils vont s'amuser. Parce que le Real, certes, ils ont une meilleure attaque, Mbappé il est meilleur que la saison passée, etc. Mais le Barça marquera toujours plus de buts que le Real. Et ça se voit directement. Même si le Barça, ils n'ont pas une défense de ouf. La seule manière pour que le Real il gagne contre le Barça, ça va être ça. Vu que c'est à Bernabéu le match aller. Il n'y aura pas d'autre solution. Mais en vrai de vrai, les gars, les Madrilènes, surtout, soyez réalistes. Et avouez qu'il y a un déséquilibre dans votre équipe, qu'il y a beaucoup trop d'espace. Et qu'entre le milieu et la défense, je sais pas, il y a une faille, il y a des failles, il y a trop de failles. Derrière, c'est pas solide du tout.
Ça pouvait pas être pire, les mauvaises nouvelles s'enchaînent après Marseille. À en commencer par Vinicius, mais aussi Trent Alexander-Arnold qui après sa blessure d'hier soir sera officiellement absent entre 6 à 8 semaines, manquera par la même occasion tous ses matchs alors que Carvajal a écopé d'un carton rouge hier soir. Comme si cela suffisait pas, on vient d'apprendre que notre défenseur central Gino Huyson sera suspendu pour un match. On se le dise, on est tous dans l'incompréhension comme ça. Si on fait le bilan, Huyson prend un carton rouge alors qu'il n'était pas le dernier défenseur sur l'image. Entre temps, le comité arbitral a reconnu l'erreur sur le carton rouge. La preuve en est que l'arbitre de la VAR sera suspendu pour ne pas avoir appelé l'arbitre principal. Mais même malgré tout ça, Gino Huyson sera suspendu. Ce championnat me fout la haine. Genre à un point vous pouvez pas imaginer. Et bien évidemment, comme si cela n'était pas assez, après le fait que le joueur le plus influent sur les 3-4 dernières saisons de Ligue des Champions qui est Vinicius soit mis sur le banc hier pour le premier match de Ligue des Champions, voici qu'aujourd'hui nous sort une story énigmatique. Et la dernière fois que j'ai vu une story de ce genre-là, Kylian Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain peu de temps après. Un journaliste nous dit par-dessus, nous ne sommes pas conscients de l'ampleur du problème avec Vinicius à l'intérieur du vestiaire et au sein du club. Préparez-vous à tout. Préparez-vous absolument à tout. Je m'attendais à tout, sauf que Vinicius ne commence pas le premier match tant que titulaire hier en Ligue des Champions. Une concurrence saine avec Rodrigo, je pense pas que c'est quelque chose qui souhaitera. Le Real Madrid se fait fracasser par rapport à l'arbitrage. Yohan Mikou, c'est toujours la même chose avec le Real. C'est insupportable. Il y a toujours ce sentiment d'injustice, même avec la VAR. Daniel Riolo, c'est un péno 100% Real. L'arbitre s'est déjà fait beaucoup de mal à exclure Carvajal. Il n'avait pas le choix. Il fallait bien le petit cadeau à domicile. Mais moi, j'ai envie de dire, pourquoi Florentino Pérez critique tout le temps Ceferin à l'UEFA? Parce que l'UEFA a toujours été pro Real Madrid. Et comme j'avais dit la saison dernière, si tu veux battre le Real Madrid, il faut que ce soit une victoire nette et sans bavure où l'arbitre ne peut rien faire. Comme a fait Arsenal en quart de finale de Ligue des Champions à l'aller et au retour, et comme a fait le Paris Saint-Germain en Coupe du Monde des clubs. Il faut être plus fort que le Real de la première à la 90e minute de jeu. Sinon, tu seras toujours battu. Ça, c'est sûr et certain. Et ça va être tout le temps comme ça. Tous les ans comme ça. Le Real Madrid et l'arbitrage, c'est une grande histoire d'amour, que ce soit en Liga espagnole ou en Ligue des Champions. Peut-être que le Real n'a pas gagné la Ligue des Champions la saison dernière, mais ils la gagneront l'année prochaine peut-être, ou dans 2 ans, ou une fois tous les 2 ans, ou une fois tous les 5 ans. Voilà, l'année dernière, ils l'ont pas gagné, mais quoi qu'il en soit, voilà, tous les 5 ans, ils en gagneront toujours 1 ou 2. Parce que l'UEFA est pro Real Madrid. L'UEFA a besoin du Real Madrid. Pourquoi? On ne sait pas. À l'époque où il y avait des très grands joueurs, où ça jouait très bien, ça pouvait se comprendre, mais là il n'y a plus vraiment de stars, c'est pas une grosse équipe. Pourquoi tu as encore besoin du Real alors que tu as des équipes comme le Barça, comme le Paris Saint-Germain, comme le Bayern de Munich, comme Manchester City, comme Liverpool, qui ont des magnifiques joueurs et qui jouent super bien au football. Le Real est dépassé maintenant. Donc pourquoi l'UEFA est toujours à fond derrière le Real alors que le Real n'existe plus en vrai? Et là, du coup, personne parle de ratio, bien évidemment. Le Real Madrid a le plus de pénaltys dans l'histoire de la Ligue des Champions, soit 63 en 504 matchs. Le Bayern, c'est 62 pénaltys en 408 matchs, donc quasiment 100 matchs de moins. Mais ça, personne ne dit rien. Le Barça, c'est 56 pénaltys en 363 matchs, donc 150 matchs de moins quasiment. Personne ne va rien dire là? Là, on parle pas de ratio. Là, les ratios, vous les utilisez pas, par contre. Les gars, on s'accorde tous à dire, et je pense que même les Madrilènes l'ont dit, tu siffles pas penalty là-dessus. Il est par terre, il peut rien faire, sa main, il peut pas se l'arracher. Donc, tu siffles pas penalty. Surtout, si t'as pas donné le penalty sur la main de Militao. Donc, là-dessus, il n'y a pas de débat. Donc, voilà, tout ça pour dire que ceux qui aiment les ratios à longueur de journée, c'est le moment de parler de ratio. Parce que quand il y a un écart de 7 penalty entre le Barça et le Real, mais qu'il y a 141 matchs de moins pour le Barça, là, j'entends pas parler de ratio. Et le Bayern, c'est pareil. Il y a quasiment 100 matchs de moins et ils ont le même nombre de pénaltys que le Real. Mais on parle que du Real, bizarrement. Tout ça à 21h alors qu'à 18h, il n'y avait pas Fos Olympiakos et Gogos. C'est sûr, vous n'avez pas pu tout regarder. Je vous résume tout. Pas Dembélé, pas Doué. Et alors 4-0. Ce mec-là, il a 23 piges. Ça veut dire que dans 10 ans, là, il y a 10 ans de dictature. Pendant 10 ans, c'est le meilleur arrière gauche du monde. Je vous le dis maintenant. Lui, il veut jouer qu'en Ligue des Champions. Subhanallah. J'espère contre nous, il jouera côté gauche, face à Koundé. Je veux pas voir Kvara face à Gérard Martin. Le fameux pistonné, pas top 10 à son poste. Encore homme du match. MVP. Doublé. Victoire de l'Inter 2-0. Un grand Marcus Thuram comme toujours. D'ailleurs, Thuram en ce début de saison, c'est 5 buts en 4 matchs et une passe décisive. Le Chulissimo, il pensait qu'il était pas mort, mais il est mort. Parce que le plus dur, c'était Van Dijk. Victoire 3-2 de Liverpool, encore une fois. 92e minute. Il y en a qui pensent que c'est Arne Slot qui a la baraka. Moi, je vous dis juste,
Wirtz, il a ramené la potion magique de Leverkusen dans ses poches. Leverkusen, ils ont coulé. Et Liverpool, ils gagnent toujours à la dernière minute. Et pour finir, Prince Harry, c'est toujours le meilleur neuf du monde, ça bouge pas. Doublé pour lui ce soir. Et ce monsieur sera bel et bien dans le futur top 10 au Ballon d'Or. Je parle pas de celui-là, je parle de la saison prochaine. Je peux pas encore le prouver, mais avec les échéances et une Coupe du Monde, Michael Olise sera dans le top 10 au Ballon d'Or. Il est beaucoup trop fort au foot pour pas l'être. Je vais même me mouiller. Il sera dans le top 5. Ah oui, du coup, les champions du monde en titre de la Coupe du Monde des clubs ont perdu face au Bayern. Très gros prétendant à cette Ligue des Champions. Bref, on se retrouve demain. Les choses sérieuses commencent.